Good evening, ladies and gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, June 9, 2025. Yesterday in Douala, security forces intervened to abort a planned rally organized by the Cameroon People's Renaissance Movement, MRC, citing concerns over public safety and unauthorized assembly. The move prevented potential clashes and ensured the city's stability amid rising political tensions. Also in this news edition, the probatoire examination for the French subsystem of education in Cameroon officially began today, June 9, 2025. This examination, it should be noted, is organized by the Office of the Baccalaureate of Cameroon, and the exams run until June 13 and cover Series A, D, and Environment Biotechnology. This crucial test taken by premier class students determines admissions to the final year before the baccalaureate. The stories in full and more will be brought to you right ahead. Welcome once again, ladies and gentlemen. You're tuning onto the 8 p.m. Balingo Primetime News on your TV, Spectrum Television. And we'll dive straight into the full stories on tonight's news edition. And it is in the French language with Oriane Donquin. Bonsoir, Oriane. Bonsoir à vous, Christella Sec. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. On démarre en politique. La rencontre reportée à ce lundi matin entre le président du MRC et certains responsables de ce parti ici à Douala n'a finalement pas eu lieu, comme c'était déjà le cas hier. Une fois de plus, les forces de l'ordre se sont déployées au siège du MRC au quartier Grand Moulin, c'est ici à Douala, tandis que le professeur Maurice Kamto, placé sous haute surveillance depuis son arrivée à Douala, a quitté finalement sa résidence de Bonapriso sous forte escorte policière. Résumé de l'ambiance assez tendue enregistrée à Douala entre dimanche et ce lundi. Avec vous, Makeda Lidinyocho. C'est dans cet immeuble du quartier Bonapriso à Douala que le leader du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le professeur Maurice Kamto, a séjourné depuis samedi dernier, après son arrivée à Douala en provenance de Paris. Cette voiture de la gendarmerie nationale témoigne de la présence des forces de maintien de l'ordre autour de la résidence du professeur Maurice Kamto. La haute surveillance des forces de sécurité a pour but d'empêcher toute sortie du président national du MRC qui devait tenir une réunion avec les responsables de son parti à Douala avant de regagner Yaoundé. Mais de sources concordantes, l'on apprend que le professeur Maurice Kamto et certains de ses proches collaborateurs ont quitté Bonapriso sous forte escorte policière peu avant 13h ce lundi. Du coup, la rencontre reportée à ce lundi, après le rendez-vous manqué de dimanche, n'aura plus lieu au siège régional du parti situé au lieu du Grand Moulin. D'ailleurs, ce lundi matin, un fort déploiement des forces de l'ordre a été une fois de plus observé sur l'axe Entrée-Bépanda, école publique d'Eido, y compris devant cet immeuble de couleur verte qui abrite le siège régional du MRC. Bon, j'ai appris que le président du MRC devait arriver à son siège. Donc j'étais des passages là et j'ai vu qu'il y a il y a les gens qui sont aussi venus comme moi pour s'acquérir de la situation. Depuis hier, on ne comprend pas pourquoi il n'est pas arrivé aussi à son siège. Je crois que chacun devrait être quand même libre d'aller et de venir dans son pays, aller chez soi comme il pense ou vraiment. Je suis en train de travailler en attendant le président du MRC. On ne sait pas encore s'il va arriver ou on ne sait pas s'il va venir. Mais dans le journal de 3 heures, on nous a fait savoir qu'il est dans son hôtel bloqué. Donc on ne sait pas s'il va sortir ou il ne va pas sortir. Vous êtes prêt à l'attendre toute la journée? S'il le faut, on est quand même prêt à l'attendre toute la journée s'il le faut. Très tôt ce lundi, la circulation quelque peu perturbée est revenue à la normale sur cet axe, contrairement à ce qui a été observé la veille. Dimanche 8 juin, en effet, de nombreux militants du MRC se sont retrouvés ici, mais impossible pour eux d'accueillir leur leader au vu des forces de l'ordre qui quadrillent le secteur. Il s'agit de l'accueil de notre leader qui, au lendemain de son meeting de Paris, qui s'est très bien passé, a tenu à
à venir avoir une petite séance de travail avec les responsables du mouvement pour la renaissance du Cameroun au niveau du littoral 1. Et nous ne comprenons pas pourquoi la police essaye de nous empêcher d'accueillir notre leader. Puisque le MS c'est un parti politique légalisé et il me semble que nous sommes très respectueux des lois de la République. Nous ne comprenons donc pas pourquoi est-ce que nous voulons juste accueillir notre leader dans notre propre pays et qu'on essaie de nous en empêcher. À la veille du retour annoncé du président du MRC, le préfet du Vouri, dans un arrêté, a interdit la circulation des mototaxis samedi et dimanche dernier sur plusieurs axes de la ville de Douala. And in line with this aborted meeting of the Cameroon People's Renaissance Movement Party, Edith Kawala, the president of the CPP party, had this to say. Let's take a listen. So it is with great consternation that I followed yesterday as members of the CRM party who wanted to hold a simple meeting in their headquarters were stopped from doing so by forces of law and order in Cameroon, in complete and total violation of the law and in complete and total violation of the rights of these citizens. This is happening after the PCRN was stopped from holding political meetings in the Adamawa region, after the SDF has been banned from holding meetings in the extreme north and in other regions. First, my first message is to Cameroonians. I want to say congratulations. Congratulations to all who came out yesterday and who have been coming out for the other political meetings to exercise their fundamental political rights. My message to you is, don't let anybody fool you. The Constitution of Cameroon guarantees your political rights, guarantees your right to a political opinion, guarantees your right to take political action. So this is your right. Congratulations for standing up and exercising your rights, and you must continue to do so. My second message is to my political comrades in all the political parties. We are all subject to the violation of our rights and the inability to carry out our political activities by the same Biya regime. We must come together to defend these rights. I know we have a lot of differences. I know we have different approaches. We have different strategies. But no approach, no strategy, nothing that anybody is doing will work if we are stopped from meeting with our militants, from holding political rallies, from getting our message, simple message, to the Cameroonian people. Et le syndicat national des journalistes du Cameroun, antenne du littoral, condamne fermement les attaques verbales et menaces à la sécurité du journaliste Junior Ossin, exerçant à Canal 2. Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, celui-ci est pris à partie avec des individus, par des individus se réclamant du MRC, et on peut y entendre, ça s'est passé, rappelons-le, dimanche 8 juin, alors qu'il couvrait l'actualité autour de la réunion politique prévue au siège de cette formation politique. On peut donc entendre dans cette vidéo des injures, des propos à caractère tribaliste, des appels au lynchage. Le SNJC Littoral rappelle que le journaliste, dans l'exercice de sa mission sociale, mérite d'être respecté et protégé par tous. Le SNJC Littoral demande aux organisations politiques de ne plus considérer la presse comme un allié ou un adversaire, mais comme un acteur indépendant au service de l'intérêt public.
demande aux autorités administratives de protéger la presse, appelle les leaders du MRC à clarifier leur position face à ces comportements inadmissibles et à rappeler ces militants à l'ordre. Et le SNJC littoral se réserve le droit d'engager des poursuites judiciaires contre toute personne ou organisation identifiée comme responsable de ces actes haineux. La deuxième session parlementaire de l'année législative 2025 s'ouvre demain dans les deux chambres du Parlement. À quelques heures seulement de l'ouverture, les secrétaires généraux ont effectué des visites d'inspection afin de peaufiner les derniers réglages. Les enjeux de cette session, c'est avec vous, Olivier Bouzik. Coin par coin, salle par salle, le secrétaire général de l'Assemblée nationale, André Noël-Essiang, inspecte le bâtiment. À la veille de l'ouverture de la deuxième session parlementaire de l'année législative 2025, il est question de s'assurer que tout est fin prêt pour un bon déroulement du travail parlementaire. L'hôtel des députés est déjà prêt pour accueillir les députés. L'hémicycle a été embelli pour la dite occasion. Nous sommes prêts pour le début des travaux. C'est aussi la deuxième session qui se déroulera dans le nouveau siège de l'Assemblée nationale, tout comme au Sénat, ici à l'immeuble du Conseil économique et social. Le secrétaire général de la Chambre a fait le tour du propriétaire pour effectuer les derniers réglages. Tout est prêt. Toutes les salles de réunion sont prêtes. Tous les équipements techniques sont prêts. S'agissant particulièrement des sénateurs, les aspects relatifs à leur hébergement, leur transport, leur restauration, leur accueil, tous ces aspects sont également prêts. Nous pensons que demain, le Sénat est prêt à accueillir la deuxième session de l'année législative 2025. Le premier enjeu, c'est l'organisation, qui est une première, d'une rencontre entre le Sénat et les collectivités territoriales décentralisées. Et le deuxième enjeu, c'est le débat d'orientation budgétaire, qui est déjà une tradition, et donc qui se tiendra durant cette session. Pendant les 30 prochains jours, députés et sénateurs vont examiner et voter les lois, contrôler l'action gouvernementale à travers plénières et autres réunions en commission. Ils sont notamment attendus sur des sujets brûlants de l'actualité, l'approche de l'élection présidentielle, les restrictions aux libertés publiques, le train de vie difficile des Camerounais, les questions de sécurité, entre autres sujets. En société, environ 6 boutiques réduites en cendres, c'est le bilan provisoire d'un incendie qui s'est produit très tôt ce lundi matin au carrefour Ange Raphaël, c'est ici à Douala. Pas de perte en vie humaine, mais d'énormes dégâts matériels enregistrés sur le lieu du sinistre. Makeda Lidinyocho. Cette femme tente désespérément de sauver ce qui reste de cette boutique de fourniture de matériel de bureau et de services située ici au carrefour Ange Raphaël dans le 5e arrondissement de Douala. Mais c'est peine perdue. L'incendie qui s'est produit à cet endroit aux premières heures de la matinée de ce lundi 9 juin a réduit cette boutique en cendres ainsi que 5 autres commerces. Alors c'est votre boutique? Non, c'est pour un de mes amis. Le fait comment ça fait? Je ne sais pas exactement, on m'a appelé vers les 5 heures. Qu'est-ce qu'on vend ici? On faisait la bureautique, les saisies, impressions et autres. Tout a brûlé. Et à peu près combien de boutiques ont brûlé ici? Au moins 6 boutiques. D'autres qui vendaient les vêtements, les mèches, d'autres qui vendaient les produits de beauté, les huiles, les parfums, d'autres qui faisaient toujours dans la bureautique et une qui faisait dans la boutique. Sans matériel adéquat, ces hommes essaient de récupérer certains objets sévèrement endommagés par les flammes. Les dégâts matériels sont considérables, mais pas de perte en vie humaine heureusement. Et jusqu'au moment où nous quittions le lieu du sinistre, l'origine du feu
n'était pas encore connu. As announced in our headlines, the probatoire examination for the French subsystem of education in Cameroon officially kicked off today, June 9, 2025, a crucial test taken by the probatoire students, which will determine admissions to the final year for the baccalaureate. Onila Donet tells us more. Rigorous checks and anxious guardians accompanying their children were the scene to witness this Monday, June 9, in front of the Lycée de Deido Examination Center as the written phase of the probatoire exams for the French subsystem of education commenced. I came to accompany my son. He's writing probatoire D. It's his first time. He's stressed, but I told him it's a race. There's no reason to be worried, no reason to panic. When we participate in a competition, we have options. We either win or lose. If we lose, we start again. Despite some latecomers, the exams began promptly at 8 a.m. with literature. The probatoire concerns students in premiere, otherwise a lower seat, and serves as a crucial stepping stone before terminal, otherwise known as upper seat, which is the final year of secondary school. Some students attest to these being one of the most challenging stages of secondary education, with many retaking these exams multiple times. Regardless, the thousands of students writing across the country all hope to achieve a passing mark at the end. Parlons culture à présent. Transmission et préservation de l'héritage culturel et spirituel au centre d'une séance d'écoute ce week-end à Yaoundé, des cantiques en langue Kwasio interprétés par le Royal Kwasio Band. La langue est parlée par les peuples du Sud Cameroun. Inès Pangan. Des enfants qui s'essayent au chant en langue vernaculaire dans une assemblée d'adultes aguerris, c'est le but premier de cette séance d'écoute des cantiques en langue Kwasio. Nous voulons préserver notre héritage culturel, notre héritage spirituel, préserver notre langue parce que nous ne sommes pas très nombreux. En plus de cette volonté de transmettre l'héritage et même la spiritualité aux plus jeunes, l'expérience de la communauté est mise à contribution dans la validation de l'œuvre patrimoniale réalisée par un groupe, le Royal Kwasio Band. Nous avons produit un album et nous voulons avoir quand même le point de vue de la communauté avant de le rendre public. Donc nous espérons que la communauté va s'approprier l'album et c'est pour cela que dans la salle, vous avez vu, il y a près de 80% des gens qui sont venus de nos villages pour pouvoir écouter l'album. Un patrimoine Kwasio allégué qui s'inspire des cantiques, de la tradition, tout en intégrant le contexte à l'origine des œuvres musicales interprétées. Nous disons qu'il y a environ 500 titres qui existent, 20 seulement sont exploités et le miracle du Royal Kwasio Band consiste à les piocher 12 autres pour venir enrichir et l'autre travail est déjà également en chantier. Ils ont donné les traductions et des introductions à chaque cantique pour nous donner le contexte. Ce qui fait que même nous qui ne sommes pas directement Vumbo, nous avons été édifiés par ces multiples chants et par ces multiples messages que ces chants distillent. Après la séance d'écoute à Yaoundé, ce sera la diffusion de l'album Héritage. Il est à noter que la langue Kwasio est parlée par les Mabi, les Bissio, les Mvumbo et les Makina des peuples du sud Cameroun. Le révérend docteur Jean Libom Lilikeng est désormais le nouveau président du conseil d'administration de l'Association des évangéliques en Afrique. Il souhaite au cours de son mandat travailler à la formation des leaders chrétiens et à une plus grande présence de l'Église africaine auprès des décideurs du continent africain. Il a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. On fait le point avec vous, Inès Panga. Le continent africain est et sera pour les 30 prochaines années le centre de la religion chrétienne dans le monde, avec par exemple près de 300 millions de chrétiens évangéliques. Une donnée qui interpelle les leaders sur la place
que devrait occuper l'Église africaine. D'ici l'an 2030, l'Afrique devrait compter le plus grand nombre de chrétiens évangéliques de la planète et dont la majorité aura moins de 35 ans. L'Église africaine tient donc désormais le gouvernail du christianisme mondial. Le destin l'appelle et elle n'a pas le droit de faillir. Une présence à affirmer qui exige d'avoir des leaders respectueux des normes et des principes bibliques. Le premier sera la formation et l'équipement des responsables évangéliques de diverses communautés d'Afrique. En effet, selon des statistiques fiables, moins de 5% de pasteurs ou responsables d'églises en Afrique ont une formation requise pour diriger efficacement une église. Ce déficit est au fondement des dérives que nous connaissons. Mais aussi de savoir se faire entendre et écouter. J'entends davantage réduire la distance entre les chefs d'État et les gouvernements africains et les institutions évangéliques pour une action synergique face aux défis communs. Notre siège à l'Union africaine sera mis à contribution à cet effet. Sont ainsi cités 2 des 4 piliers d'action du nouveau président du conseil d'administration de l'Association des évangéliques en Afrique. C'est ce 9 juin 2025 à Yaoundé, au cours d'un point de presse. L'organisation chrétienne, fondée en 1966, a son siège à Nairobi, au Kenya, et compte 40 associations évangéliques nationales de l'Afrique. On reste en religion. Dimanche de Pentecôte, les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun ont célébré la descente du Saint-Esprit. Cap sur l'église de Bessengue ici à Douala, qui a entamé la célébration par un défilé dans les artères de la ville. Léla Renganzo. Vêtus de blanc, le cœur en joie, les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun effectuent un petit défilé dans les rues avec en tête de file les pasteurs. De l'ex-feu rouge SCDP, boulevard de la République, ils se dirigent enfin à la paroisse EEC de Feu Rouge Bessengue, où est célébré le culte de ce dimanche. C'est en effet un jour particulier pour l'église, c'est la Pentecôte. En ce jour, l'église universelle célèbre la Pentecôte qui marque l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples en vue de les armer pour la mission de l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Nous voulons une fois de plus proclamer l'unité, nous voulons proclamer la cohésion, nous voulons proclamer la marche ensemble, nous voulons proclamer la paix, cette paix que le Christ nous a laissée, cette paix qu'il a léguée à toutes les générations. L'entrée à la paroisse se fait dans l'euphorie, une joie qui se retrouve aussi bien chez les fidèles âgés que chez les enfants. Laissez venir à moi les tout-petits. D'ailleurs, le culte de ce jour est l'occasion pour certains d'entrer officiellement et formellement dans la famille chrétienne. Et le culte d'aujourd'hui sera ponctué tour à tour avec la liturgie d'entrée, la liturgie de la parole, aussi marquée par le sacrement des baptêmes et confirmations, et même avec des actions de grâce et reconnaissance. Au-delà des festivités, les pasteurs insistent sur l'attitude que devraient adopter tous les chrétiens. Tout doit se passer dans le recueillement et aussi surtout que tout cela soit marqué par la modération dans la crainte du nom de l'Éternel notre Dieu. Célébrée ce dimanche 8 juin 2025, la Pentecôte est une fête chrétienne renvoyant à l'effusion du Saint-Esprit sur un groupe de disciples de Jésus-Christ le 50e jour à partir de Pâques. And we now talk sports football in this news edition. Today, the Indomitable Lions of Cameroon face Equatorial Guinea in the decisive finals of the African Cup of Nations in Morocco. This crucial clash promises intense drama and a battle for continental glory. Onila Donet gives us a preview of this encounter. The Indomitable Lions of Cameroon are set to go head-to-head with Equatorial Guinea today, June 9, in the final match of the Africa Series in Morocco. The game kicks off at 9 p.m. at Stade Annexe 1 in Marrakesh.
Mark Brice and his team will be looking to build on their impressive 3-0 victory over Uganda on Saturday, hoping to maintain their strong defensive record in Marrakesh. Given a chance in the starting lineup on Saturday, AS Fortuna's talisman Boris Fumu is hoping for another opportunity, despite a challenging debut to the national team due to injury. Bon, prestation, j'avais dit moyenne parce que j'ai pas pu. My performance was average. I didn't do what I wanted to do due to injury. But in the end, I'm happy to have played because that opportunity isn't given to everyone. It was a learning game for me. I learned a lot about the sensation and emotions of playing at this level. If I get another chance, I promise to give my best and do more than I did in the first match, which I couldn't finish. I will do my best to leave here without regrets. Je vais me battre le meilleur de moi-même pour sortir d'ici sans regret. Et avec beaucoup de choses en plus aussi. Ryan Titego, another promising talent from Elite One, is reportedly enjoying his time with his teammates and is eagerly awaiting a chance to prove himself on the field. Des grands frères comme Abo. I'm happy to be with my big brother, like Vincent Aboubakar, who welcomed me with open arms like a younger brother. I'm truly delighted. The first time I entered the room, I was just happy to be with the team. It's a source of pride, as I know it's hard work that pays off. I'll keep working to go far. Just like always, I'll do my best. Show what I can do, and why not help the team secure the 3 points. With 4 players sidelined due to injury, Ignatius Ganago, Fai Collins, Martin Butrel and James Eto'o, this match could present a significant opportunity for the 5 local players in the squad to gain valuable play time. Package we put together for you on tonight's news on Spectrum Television. Thanks for tuning in, ladies and gentlemen. We wish you a pleasant evening in company of very interesting programs on Spectrum Television. Good night. Good night to you all here. Bonne soirée à vous, Christelle Assec. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Dans quelques instants seulement, l'émission Tout droit traitera de l'inceste. Bonne soirée sur Spectrum Télévision.